Bonjour Véronique. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui, ce mercredi, de deux coups de cœur. Oui, je vais vous parler de deux coups de cœur. Si j'ai encore un peu le temps, je vous en parlerai d'un troisième, parce que les coups de cœur, on en a tous les jours. Je vais vous parler déjà d'un petit fascicule que j'ai reçu pendant les vacances de Noël, là, où voilà, la Maison de la Poésie souffle un petit peu, et ça nous permet aussi de connaître des auteurs et de prendre notre temps pour lire des livres que nous n'avons pas le temps de lire dans l'année. Donc là, j'en ai profité, je vais vous parler d'un petit fascicule qui s'appelle Éclat de verre de Jean-Claude Albert Coiffard. Alors, c'est un petit fascicule qui est édité en très peu d'exemplaires, hein. Je pense que là, il doit y en avoir 200. Édité par une petite maison d'édition qui s'appelle La Porte. Jean-Claude Coiffard a appelé ça la petite anthologie égoïste, que je trouve pas du tout petite anthologie égoïste. C'est un ouvrage qui est fait de petites pensées philosophiques. C'est parsemé, en fait, c'est une anthologie qui est vraiment parsemée de très très courts silences. Mais voilà, ce sont des poèmes qui portent à réflexion. C'est très très court. Je vais vous lire un petit extrait, mais vraiment très court extrait, puisque ce ne sont que des petits extraits. Voilà. Alors, le poème est le plus court chemin d'un silence à l'autre. L'arbre avait gardé quelques poignées d'étoiles qu'il semait en plein jour. Le passé dans l'armoire, pieusement plié, sentait bon la lavande. Voilà, ce ne sont que des petits courts poèmes comme ça qui portent comme ça à réflexion. Bon, moi, j'ai peut-être pas non plus la méthode pour le dire. En plus, là, j'ai une petite angine, je suis désolée. Donc, la voix ne porte pas. Mais voilà, c'est un petit ouvrage qu'on prend plaisir à lire. L'avantage, c'est que voilà, c'est un tout petit format, donc on peut mettre ça dans la poche, on le balade partout. On s'arrête boire un café, on sort et on lit un court extrait et voilà, on se met à réfléchir. Donc ça, c'est un très très beau livre. La dernière phrase qu'il a écrite sur cet ouvrage, c'est tout poème est un cri d'amour. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, la poésie, on a besoin de faire passer l'amour dans la poésie et c'est ma transition sur le deuxième ouvrage. Très bien, très bien. L'amour. Alors, c'est un ouvrage qui a été auto-édité. Enfin, auto-édité en quelque sorte, puisque ce sont les éditions Lieu d'être, la revue Lieu d'être, qui a édité, enfin, qui a monté une toute petite maison d'édition, hein, où ils éditent très peu d'ouvrages, mais c'est Lieu d'être et d'ici, ça s'appelle. Enfin, ça, c'est la maison d'édition. Par contre, le titre du livre que je vais vous faire découvrir, c'est Picorer les étoiles, et c'est de Gérard Cousin. Alors, quand j'ai reçu ce livre, ça a été le dernier que j'ai lu, et je l'ai lu en fait 3 fois. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'amour dans les poèmes, dans les poésies, etc. C'est vrai qu'on en a beaucoup besoin en ce moment. Et Gérard Cousin a voulu dédier en fait cette édition à ses petits-enfants. Alors c'est un ouvrage qui est très joli en plus. La couverture est très très belle. Il y a un décor voilà, d'une petite maison avec sous la neige au milieu d'une forêt. Ça ressemble un petit peu à la Maison de la Poésie. Je ne l'ai pas dit à Gérard, mais ça me fait penser un petit peu à la Maison de la Poésie. Alors pour la petite histoire, Gérard Cousin est amoureux de la vie. C'est quelqu'un qui décrit des images. Tout ce qu'il regarde, en fait, il le décrit de façon, de façon passionnée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est pas parce que je le connais que je parle de son livre aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment un ouvrage, moi, qui m'a plu énormément. On a tout le temps envie, dans la lecture de Gérard Cousin, d'aller encore plus loin que ce qu'il écrit. En fait, quand on lit un poème, on n'a vraiment pas envie que ça s'arrête, quoi. Il a une façon, en fait, de parler en plus des étoiles. Il est amoureux des étoiles. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est... moi, c'est ce que j'appelle un poète au grand cœur. Et ça se ressent, en fait, dans sa poésie. Il a une manière même de
vous regarder, de vous parler. Et aujourd'hui, je pense qu'un auteur, quand il a quelque chose à transmettre, il le transmet par son écriture, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans le roman, dans l'historique, enfin voilà. Et on arrive à percevoir un petit peu la personnalité de l'auteur par rapport à ses écrits. Je vais, si vous permettez, je vais vous lire le premier texte, qui s'appelle « Picorer les étoiles ». Picorer les étoiles quand l'heure est au mauve, quand l'horizon souffle sa lanterne, quand le regard happe un vol de héron, quand la tulipe se referme en bâillant, quand le paysage semble au bout de ses branches, quand revient le dialogue du crapaud et du coucou, quand le fruit s'éclaire, affole les bêtes de l'air, quand les mots s'inclinent jusqu'au silence, quand les chemins sans nous continuent de marcher, quand je rêve que tu me rêves dans tes rêves, quand la lune est pleine d'épis mûrs, quand l'oiseau qui s'est tu s'endort dans les blés, quand le poème dans sa main prend sa juste place, picorer les étoiles. Alors c'est le premier, j'ai tout lu, hein. Je le dis, mais c'est le premier, et c'est le premier qui m'a donné envie encore d'aller plus loin. Donc moi je voulais le mettre en avant parce que c'est vrai que c'est un très très beau livre. Gérard Cousin est amoureux de tout, la nature, les animaux, et puis c'est un personnage. Il est en plus ce sont des poèmes qui sont à lire à n'importe quel moment. Voilà. C'est un livre qui est accompagné d'aquarelles de Nicole Louchard, qui est une artiste aussi. Gérard Cousin et Nicole Louchard sont de la région de Saint-Omer. Voilà. Je ne sais pas si on a encore... On a un peu de temps, on a encore 2 minutes. Bon, alors 2 minutes. Je vous parle d'un dernier livre. Alors là, je l'ai reçu juste à la rentrée. Ça s'appelle « À la fenêtre ». C'est un livre que j'ai reçu. Alors, je connaissais pas du tout cette maison d'édition. C'est les éditions Paysages. Alors, c'est un vrai livre de poésie. L'ouvrage « À la fenêtre », ce sont des textes de Flora de Lalande et de Jérôme Gallet. Encore une fois, hein, c'est une déclaration d'amour. Je suis très, très amoureuse de tout aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait du bien. Et c'est le regard d'un... Je suppose que c'est un homme qui parle d'un regard, au travers d'un regard d'une femme qu'il aime. Et cette femme est à la fenêtre, et certainement à la fenêtre d'un immeuble où la vue n'est pas terrible, certainement. Et lui se plonge dans son regard pour décrire et raconter ce qu'il aimerait qu'elle regarde. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est un livre qui va très, très vite à lire. C'est poésie et conte en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé. Alors moi je vous le conseille, les éditions Paysages. Ce n'est pas une édition qui vient de chez nous, hein, c'est dans la région de Caen, c'est à Pubertré, au 61 190. Je l'ai reçu, mais ça a vraiment été un coup de cœur du début de semaine, donc je voulais en parler. D'accord, donc très bien, merci beaucoup Véronique Trinel. On rappelle le site internet de la Maison de la Poésie, www.maisondelapoésienpdc.fr.